Petite visite Tropique Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va prendre un peu des épices, boudin, sauce chien, graines à roussir, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Martinique Actualité. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. La reine Elisabeth II est décédée ce jeudi 8 septembre à l'âge de 96 ans. Aujourd'hui, c'est la journée contre l'illettrisme. Le prix de l'énergie, pétrole, électricité et gaz a augmenté de plus de 28%. Les élus des régions ultra-périphériques qui ont rencontré le ministre de l'Intérieur et le ministre délégué aux Outre-mer ont pu faire entendre leurs revendications. Dans votre rubrique sondage, ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Des enseignants ont réussi un concours national. Peuvent-ils être nommés n'importe où en France ou doivent-ils être nommés obligatoirement en Martinique? En fin de journal, retrouvez le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Les abricots secs et le persil contiennent 2 fois plus de fer que les épinards. C'est le gingembre qui décroche la première place avec un taux de fer 5 fois supérieur à celui des épinards. Vous savez quel ingrédient il faut ajouter à votre prochaine salade. L'air aujourd'hui, comme hier, est de bonne qualité. Il devrait en être de même demain. Une étude de l'INSEE souligne qu'entre 2021 et 2022, le prix de l'énergie, pétrole, électricité et gaz a augmenté de plus de 28% pour les ménages et que sans les mesures de bouclier tarifaire, cela aurait été de 54%. Cette augmentation des prix de l'énergie entraîne un regain d'intérêt pour les solutions alternatives et notamment le photovoltaïque. L'AFD, l'Agence française de développement de Fort-de-France et la ville du François ont signé le 7 septembre 2 conventions de crédit. La première, un prêt secteur vert de montant de 2 500 000 €, est voué au financement de la future ferme photovoltaïque de la Pointe-Courchet. La seconde, de montant de 1 360 000 € est destinée à suppléer les fonds communaux pour la réalisation des nombreux investissements réalisés par la ville en 2002. Résolue à apporter sa contribution à l'atténuation du changement climatique, la ville du François a engagé depuis plusieurs années la gestation d'un plan de transition écologique dont le projet phare est une centrale solaire de plus de 2 hectares. Génératrice de recettes, cette infrastructure va permettre à la commune d'autofinancer ses autres démarches, à l'image de la mise en place d'un éclairage public plus performant. Inédit aux Antilles françaises, ce modèle économique pourrait avoir valeur d'exemple. Le François a également sollicité l'AFD pour le financement de la réhabilitation de ses écoles, de la piste d'athlétisme et du hall des sports. Des études sur la création d'un site de stockage des sargasses sur le territoire ont également pu être commandées. Rappelons que le groupe Agence française de développement, AFD, est l'établissement public qui met en œuvre la politique de la France en matière de développement et de solidarité internationale. L'agence intervient dans les secteurs prioritaires, climat, biodiversité, paix, éducation, urbanisme, santé, gouvernance, etc. Ces équipes sont engagées dans plus de 4000 projets. Ces équipes sont engagées dans plus de 4000 projets dans les Outre-mer français et 115 pays. Les habitants de Morne-Capot sont de nouveau mobilisés. Ils ne reçoivent toujours pas d'eau, alors qu'ils habitent à quelques mètres de la structure d'où part l'eau pour une bonne partie de la Martinique. Ils ont donné une conférence de presse cet après-midi. La reine Elisabeth II est donc décédée ce jeudi 8 septembre 2022
à l'âge de 96 ans. L'intense communication toutes ces dernières heures sur la santé de la reine d'Angleterre ne laissait pas de doute quant à l'issue fatale. Élisabeth II s'est donc éteinte à l'âge de 96 ans après 70 ans de règne. Elle avait su donner aux Anglais l'envie d'avoir une reine et une famille royale. Le défi aujourd'hui pour ses successeurs, c'est de créer la même envie. Ça n'a rien d'évident. Son successeur naturel, c'est le prince Charles. Jusqu'au bout, la reine Élisabeth a rempli son devoir. Elle a intronisé Liz Truss, la nouvelle première ministre de la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, à 17h, le ministre délégué aux Outre-mer a donné une conférence de presse à la rue Oudinot, à Paris. Il souhaitait faire le point à l'issue des conversations qui se sont déroulées toutes ces dernières heures entre le gouvernement et les élus des Outre-mer qui ont lancé, souvenez-vous, l'appel de Fort-de-France. Et les élus des régions ultra-périphériques, justement, qui ont rencontré le ministre de l'Intérieur et le ministre délégué aux Outre-mer pendant 1 heure, avant leur dîner avec le président de la République, Emmanuel Macron, se sont déclarés très satisfaits de cette rencontre. Les ministres ont semblé ouverts à leur proposition de domicilier davantage de pouvoir dans les collectivités. Cet état d'esprit s'est confirmé lors de l'entretien de 45 minutes qu'ils ont eu avec le président de la République avant le dîner à l'Élysée. Dans la commune de Schellcher, 3 lignes de bus sont à l'arrêt. Elles sont victimes, une fois de plus, d'une grève des chauffeurs. Il s'agit des bus qui desservent Terreville, Laqueline et Ravine-Touza. Les grévistes affirment qu'ils n'ont pas assez de véhicules et que les véhicules qu'ils ont sont en mauvais état. La direction de l'entreprise concernée, la CETRAC, rétorque que ces bus sont quasiment neufs puisqu'ils n'ont que 2 ans et qu'ils sont à jour de leur contrôle technique. Mais surtout, et c'est particulièrement grave, elle fait remarquer que 3 bus sont tombés en panne le même jour et qu'il s'agit de la même panne. Selon elle, il ne peut s'agir d'un hasard. Cela signifie en clair que les chauffeurs auraient volontairement saboté les bus. Cela est bien entendu particulièrement grave, d'autant que dans ce conflit évident entre eux et leur direction, les chauffeurs de bus n'hésitent pas à prendre la population en otage. Cela participe, il est vrai, semble-t-il, de leur culture qui se caractérise par une absence totale de la notion de service public. La mère de Christopher Artigas, ce garçon de 26 ans tué dans un accident de bateau en marge du Tour d'Ailleul, a enfin pu récupérer la dépouille de son fils qui sera enterré demain. N'oubliez pas, ce samedi 10 septembre, la ville du Saint-Esprit organise une foire agricole de 6h à 13h. Au marché couvert du bourg, de nombreux produits du terroir vous seront proposés à des prix compétitifs. Giromont, bananes jaunes, dachine, bouquets garnis, concombres, Christophine, farine de manioc et beaucoup d'autres. Au Trois-Îlets, nous vous en avons parlé, ce sera de 9h à 13h. Sur le front de mer du bourg, la journée des associations sportives et culturelles. Aujourd'hui, c'est la journée contre l'illettrisme, véritable fléau en Martinique. Un seul chiffre peut le montrer. 19% des personnes travaillant dans les collectivités territoriales sont illettrées. C'est un chiffre conforme à la moyenne. On compte en moyenne 20% d'illettrés en Martinique. Actuellement, se tient à Paris le salon Maisons et Objets. Un certain nombre d'artisans antillais y participent, notamment guadeloupéens. Ils affirment par leur présence que, citons un de ces artisans, une guadeloupéenne, les îles créoles sont le lieu privilégié d'un artisanat de niche, une inspiration née d'une double culture, des matériaux tropicaux, un savoir-faire ancestral, une signature esthétique inimitable, le tout dans le respect des normes françaises et européennes. Kaléidoscope est une structure d'appui à l'entrepreneuriat engagée dans l'économie sociale et solidaire. Elle œuvre en Martinique depuis 2016. Elle vient de créer le club Entre elles, dédié aux femmes qui entreprennent autrement et s'engagent dans le cadre des transitions sociétales et écologiques en Martinique. Le lancement officiel se fera demain, vendredi 9 septembre, dans les locaux de Kaléidoscope à la pépinière d'entreprise Nord-Créatis, rue de l'Arche, parc d'activités Petit Jean Roger au Robert.
C'est aussi quelque part une illustration des difficultés que rencontrent les familles monoparentales. Hier, au cours du procès de Harrison Wrost, accusé d'avoir tué Thomas Rouvel, on a appris que le père de ce dernier avait eu l'occasion de se rendre chez l'accusé et de le frapper. On a également appris que c'est probablement au cours d'une dispute autour d'un fusil volé que Thomas Rouvel a été tué. Harrison Wrost aurait vendu ce fusil et aurait refusé de partager l'argent reçu avec Thomas Rouvel. Comme on voit, il n'y aurait pas dans cette affaire clairement d'un côté le méchant et de l'autre le gentil. Une enquête sérieuse montre que si 87% des entreprises considèrent que l'intelligence artificielle est vitale pour leur survie, 86% d'entre elles déclarent qu'elles auraient du mal à faire entièrement confiance à l'IA pour prendre toutes les décisions commerciales sans intervention humaine. 90% des personnes interrogées déclarent que leurs organisations continuent de s'appuyer sur des traitements de données manuels. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la sérénité ne règne pas au sein de l'Université des Antilles. En effet, l'ancien président de l'université Eustache Junquy avait traduit 2 enseignantes, Marceline François-Augrin et Juliette Pétravin, devant les instances disciplinaires académiques pour prise illégale d'intérêt, manquement à leurs obligations de réserve, désobéissance hiérarchique, abus de pouvoir et usurpation de fonction. Saisi, le conseil académique de l'université de Paris 2 Panthéon-Assas vient de le débouter. Ce sont maintenant les 2 enseignants qui attaquent l'université car elles seraient, selon elles, délibérément empêchées de remplir correctement leurs fonctions d'enseignantes et de chercheurs. En clôture de son assemblée générale annuelle qui se tiendra samedi 17 septembre prochain à partir de 9h, le matin, l'association Tous Créoles organise une conférence exceptionnelle avec Serge Romana sur le thème de la politique mémorielle de l'esclavage aux Antilles françaises. À cette occasion, Tous Créoles a fait parvenir à la presse le communiqué suivant. Infatigable défenseur de la mémoire des victimes de l'esclavage, Serge Romana milite depuis des années à la création d'un mémorial national aux 200 000 esclaves de la France, affranchis et nommés après l'abolition de 1848. Cette nomination de masse, qui se déroula d'août 1848 à la fin de 1867, fut consignée dans les registres des nouveaux libres ou registres d'individualité. Ces noms sont ceux de la majorité des Antillais d'aujourd'hui. Afin d'honorer la mémoire des victimes de l'esclavage, le comité Marche du 23 mai 1998, CM 98, et la mare ISFA les mirent en lumière en inscrivant, à partir des registres, leurs prénoms, matricules et noms sur des livres, un mémorial itinérant, des monuments et un site internet, enchoucage.org. C'est pour amplifier ce travail que le président de la République a accepté d'ériger un mémorial national des victimes de l'esclavage dans le jardin des Tuileries. Il mettra en valeur les noms et prénoms de plus de 200 000 nouveaux libres, 87 500 Guadeloupéens, 13 500 Guyanais, 74 000 Martiniquais et 62 500 Réunionnais. Où en est ce projet ? Va-t-il concrètement voir le jour ? Sera-t-il complété par des initiatives locales ? En quoi serait-il un acte de réparation symbolique de l'esclavage colonial et de réconciliation ? Et plus largement, quelle doit être la politique mémorielle de l'esclavage en France ? Serge Romana tentera de répondre à toutes ces questions sensibles. Fin de citation. Ce sera donc à l'hôtel La Batelière le 17 septembre à partir de 9h. Bien entendu, on se demande en quoi l'initiative de M. Romana peut être un acte de réparation et de réconciliation. On se demande également quel intérêt les Antillais, aujourd'hui, ont à crier au monde entier que leurs ancêtres ont été esclaves, le moins que l'on puisse dire étant que cela n'est pas très gratifiant.
Le Golden Lion a été battu par le club colonial 1-0, mais il avait emporté 3-1 lors du premier match. C'est lui qui est donc qualifié pour la finale de la Coupe. Il va rencontrer le club franciscain. Au cours du premier forum Afrique-Caraïbes qui vient de se terminer à Barbade, Alexandre Ventadour, qui représentait la Martinique, a une fois de plus rappelé à quel point notre pays souhaite faire partie de la CARICOM et de la Banque de développement des Caraïbes. Il affirme avoir été bien entendu. À l'issue de ce forum, on ne sait pas si les rapports commerciaux entre l'Afrique et la Caraïbe vont effectivement décoller. Ils sont actuellement particulièrement faibles. L'Afrique exporte dans la Caraïbe 0,06% de ce qu'elle exporte dans le monde. La Caraïbe exporte vers l'Afrique moins de 5% de ce qu'elle exporte dans le monde. Fly West Indies, une compagnie d'aviation croate, devrait bientôt prendre son envol dans le ciel martiniquais. À l'initiative de Samuel Vivares, l'ancien directeur général de Corsair en Martinique. Cela nous rappelle que l'Europe, ce n'est pas seulement la France. L'ADI tente actuellement de recruter 30 bénévoles dont la mission sera d'assister les personnes les plus humbles et qui ne s'y connaissent pas en ordinateur. Retrouvez maintenant votre rubrique sondage. Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Des enseignants ont réussi un concours national. Peuvent-ils être nommés n'importe où en France ou doivent-ils être nommés obligatoirement en Martinique? Sondage. Sondage. Des enseignants ont réussi à un concours national. Peuvent-ils être nommés n'importe où en France ou doivent-ils être nommés obligatoirement en Martinique? Normalement, ils doivent être nommés en Martinique. Oui, je pense que c'est la meilleure solution pour eux. Ils sont les Antillais, donc oui, ils restent dans leur pays. Et puis voilà, les choses, voilà, c'est comme ça, oui. À mon avis, c'est ça, oui. Qu'ils restent au pays, oui. Et puis ceux qui veulent rester là-bas, écoutez, ils restent là-bas. Donc, reste au soleil. Okay. Des enseignants qui sont d'où à la base? Mais ils sont de Martinique, donc s'ils sont de Martinique, pour moi, ils devraient être en Martinique. Ils devraient revenir en Martinique parce que ce sont des Martiniquais. Et que ce sont peut-être des Français de nationalité, mais s'ils sont d'origine martiniquaise, ça doit revenir aux Martiniquais de profiter de cette situation, quoi. Oui, alors je ne poserai pas la question comme ça. Il est manifeste que ces personnes-là seront utiles dans leur pays. Néanmoins, on ne peut pas tout recevoir, il faut également donner. Donc on pourrait convenir avec elles qu'elles sont astreintes dès l'instant qu'elles pétitionnent pour un emploi dans la fonction publique ou alors dans leur circuit, qu'elles seront astreintes à remettre 2 ans, 3 ans au service d'une autre collectivité. Voilà ce que je pense. Obligatoirement en Martinique. Moi, je pense plus obligatoirement en Martinique. Parce que des fois, on fait un truc, il faudra partir, il faudra aller ailleurs pour travailler. Et là, on a réussi un truc en Martinique. Je pense que c'est mieux de rester ici, quoi. Ouais, dans ce pays, voilà, je pense, au travail. Voilà. Des enseignants ont réussi à un concours national. Peuvent-ils être nommés n'importe où en France ou doivent-ils être nommés obligatoirement en Martinique? Moi, je pense que c'est mieux, si la personne a sa famille ici, c'est mieux pour ici, qu'il soit ici, parce que quand il est là-bas, il ne pourra pas s'épargner comme il veut, quoi. Ouais, c'est ce que je pense. Non, je pense qu'il doit être nommé là où il se sent mieux. En Martinique, en Guyane, en France, partout. Mais là qu'il se sente mieux. Pour moi, les professeurs doivent être obligatoirement nommés en Martinique. Il y a un manque de professeurs criants en Martinique. En plus, ils connaissent la culture et les difficultés que connaissent. Il y a des spécificités en Martinique qu'ils connaissent. Donc, pour moi, c'est normal que les professeurs, les Martiniquais restent en Martinique. Obligatoirement, peut-être pas. Si le concours est national, il y a des dispositions légales qui sont prises, donc ça se respecte puisque c'est légal. Par contre, je pense que compte tenu de la spécificité du département, on peut prévoir un dispositif de concours qui permette aux locaux de pouvoir passer le concours sur place et rester puisqu'il y a des places sont proposées. Voilà.
Sondage. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.